Merci pour ta grâce. Merci pour le privilège d'être à toi. Merci pour tes œuvres insondables. J'aimerais chanter avec la chorale. Celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Juste ce refrain. Oh, 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 celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Disons-les avec l'assemblée. Oh, oh, celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Oh, 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 celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Nos genoux sont pliés et nos mains sont levées. Celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Nos genoux sont pliés et nos mains sont levées, car celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Nos genoux sont pliés et nos mains sont levées, car c'est lui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Oh, 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 celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Tout le monde ensemble. Oh, 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 celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Nos genoux sont pliés et nos mains sont levées. Celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Nos genoux sont pliés et nos mains sont levées, car celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Sur le trône, son nom c'est Jésus. Nous acclamons celui qui est assis sur le trône. Acclamons celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, parle à nos cœurs. Nous soupirons après toi, le roi de notre royaume. Nous soupirons après le roi. Tu es notre roi. Tu ne règnes pas comme ceux de ce monde. Ton trône est établi sur le droit et la justice. Merci, Dieu d'amour. Merci, Père Tout-Puissant. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.
Disons merci à l'Union musicale. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le privilège que Dieu m'accorde de parler ce matin dans notre famille et dire merci à notre papa qui m'a accordé ce privilège. Merci. Merci papa. Mais vous savez qu'il n'est pas très facile de parler chez papa. Alléluia. Parce que souvent on a l'impression qu'il a déjà tout dit. Parce que papa, il a déjà tout dit. Qu'est-ce qu'on va encore ajouter? Alléluia. Alléluia. Salutations de vos frères et sœurs de Goma, Arche Goma, et de mon épouse, Pasteur Rosette. Il vous aime et il vous porte à cœur. Alléluia. Ça fait quelque temps que j'ai été ici et je suis content d'être à nouveau à la maison. J'aimerais partager sur un sujet que Dieu nous a permis d'exprimer comme ceci: la force d'une famille royale, point virgule, amitié, amour, partage. La force d'une famille royale. La vie chrétienne se vit dans le royaume. Qui dit royaume sous-entend un territoire, un peuple et un roi. Le contexte de notre message voudrait que tu te retrouves et te situes dans la famille du roi. Et le roi, c'est le Seigneur, c'est notre Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu du ciel pour venir nous acquérir après que nous soyons perdus plusieurs siècles plus tôt. Il est venu pour nous racheter et nous retourner à la maison, nous retourner en famille. Et lorsque Jésus-Christ accomplit cette mission, il nous a fait rentrer dans la famille, mais il faut que la famille soit forte, parce que c'est la famille du roi. Le royaume faible ne subsiste pas. Les royaumes faibles ne subsistent pas. Pour qu'un royaume tienne, il faut que ce royaume soit fort. Et cette force-là devient réelle lorsqu'elle est l'émanation de tous les peuples et non pas d'une poignée de peuples, du peuple ou une portion spécialisée du peuple. Quelqu'un a dit dans le passé, la plus grande sécurité d'un chef de l'État, c'est l'amour de son peuple. Parce que si un complot se trame quelque part, l'amour que son peuple, même un individu, une sentinelle, une maman, une vieille dame quelque part, finira par apercevoir cela et va prévenir le roi. La force d'un royaume, c'est tout son peuple
tout ce peuple. La force de Jésus-Christ, c'est tout ce peuple. Il dit dans Matthieu 16, 18, parlant à Pierre, « Je bâtirai mon église, et la mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'église, c'est le royaume de Dieu. Mais écoutez, lorsque un jour j'ai réfléchi sur ce verset, j'ai compris ceci à peu près. Que Jésus essaye de dire à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église de telle manière que la mort et le séjour des morts ne prévalent pas contre l'église. Je bâtirai mon église de telle manière que lorsque Jésus dit « je bâtirai mon église », il ne sous-attend pas qu'il va venir faire ses affaires sur la terre. Et qu'il aura des hommes et des femmes qui sont juste assis, en train d'attendre que Jésus-Christ bâtisse son église. Jésus n'attend pas que nous puissions lui laisser le boulot et lui dire, Seigneur, c'est ton église, vas-y. Mais il va bâtir son église. Il bâtit son église où? Dans le bâtiment? Non. Il bâtit son église dans nos cœurs. Et pourquoi nos cœurs? Parce que il a les membres de son royaume qu'il doit préparer de telle manière que si tu es membre de son royaume, Jésus travaille sur toi, c'est ce qu'il appelle « je bâtirai mon église ». Il travaille sur toi de telle manière que la mort et le séjour des morts ne prévalent point contre l'église. Or, l'église est individuelle, elle est aussi collective. N'est-il pas écrit que nous sommes les temples du Saint-Esprit, individuellement? Et lorsque nous sommes ensemble, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Tu as besoin d'accepter que le Seigneur te prenne comme un personnage qu'il voudrait préparer parmi les hommes et les femmes de son royaume, et qu'il te prépare de telle manière que le ténèbre, le diable, l'enfer ne prévalent pas. L'église sur la terre constitue le secret de Dieu sur la terre. Il est écrit que l'église est la colonne de la vérité. La colonne de la vérité. L'église est une colonne de la vérité. Nous devons élever la colonne de la vérité. Mais comment ça s'élève? Ce n'est pas par un entassement des êtres humains. C'est par un travail que Jésus-Christ lui-même fait. Mais il le fait en nous, non pas comme terminaux. Chacun de nous ne sommes pas des terminaux de l'œuvre de Christ. Mais nous sommes des personnages que Christ prépare afin de faire de nous des acteurs de son royaume.
Tu peux m'aider à dire aux voisins, deviens un acteur dans le royaume. Nous devons devenir des acteurs dans le royaume. Alléluia. Prenez ce texte que j'ai prévu de lire pour notre message. Jacques chapitre 2 verset 8. Matthieu 7 22. 1 Samuel 18 1 à 5. Et puis 2 Samuel 9 1 à 13. Alléluia. Jacques 2, 8, Matthieu 7, 12, 1 Samuel 18, 1 en 5, et puis 2 Samuel 9, 1 à 13. La force du royaume. La force de la famille royale. Dans Matthieu chapitre 7, verset 12, il est écrit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. On peut lire cela ensemble? Allons-y, 1, 2, 3. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Maintenant, adresse-toi au voisin. Dis-lui, mon frère, tout ce que tu veux que je fasse pour toi, fais-le pour moi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On peut acclamer le Seigneur. Lorsque l'Église, qui est le royaume de Christ, contient des personnes en qui Dieu a travaillé pour établir ce couloir, amitié, amour, partage. Amitié, amour, partage. Lorsque ton cœur, lorsque ta conscience, lorsque ton système de fonctionnement est intégré ou a intégré ces trois choses, amitié, amour, partage, tu deviens un membre efficace, un membre puissant du royaume. Et toi et moi, mis ensemble, nous constituons la force de la famille royale. Alléluia. Regardez, lorsque nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde. Et lorsque nous nous convertissons et nous acceptons Christ, nous entrons dans la famille royale. Vous pouvez venir s'il vous plaît. Ces personnes sont dans le monde. Venez, venez frère, venez. Vous êtes dans le monde et par l'évangélisation de l'Arche de l'Alliance Massina, on vous a prêché l'évangile et vous êtes entrés dans la famille royale. Est-ce que vous pouvez y entrer? Alors, vous faites quoi dans la famille royale? Notre société aujourd'hui est en train d'être gâchée parce que le cœur de l'homme est en train de perdre cette force, l'amitié, l'amour, le partage. Lorsque tu rentres dans la famille royale, tu ne vas pas là-bas comme les enfants gâtés,
comme les enfants que l'on voit dans certaines familles riches et qui disent, papa, où sont les beurres? Maman, vous voyez un peu ces enfants-là, qui sont juste dans la famille en train de consommer, d'ouvrir le frigo, d'aller dormir, de manger, d'aller s'amuser, point. Dieu ne nous a pas invités dans sa famille royale par le salut pour juste aller nous asseoir. Il nous a invités pour constituer son armée, pour constituer sa famille. Et il veut une famille forte. Quand Paul parle, il dit vos œuvres seront éprouvées par le feu. C'est-à-dire quoi? Vous êtes entré dans la famille, mais vous êtes inutile dans la famille. Vous ne faites rien dans la famille. Vous ne devenez pas, vous n'acquérez pas les qualités de la famille. Vous ne développez pas les forces de la famille. Maintenant, voyez-vous, mes frères sont dans la famille. Il suffit qu'ils soient capables d'amitié entre eux. Essayez de faire l'amitié entre vous. C'est difficile, hein? Essayez de pratiquer l'amour entre vous. Essayez de pratiquer le partage entre vous. On acclame nos frères et prenez vos places. Voilà, suffit, oui. Vous savez, frères et sœurs, l'église de notre siècle est dans la faiblesse parce que il manque l'amitié, l'amour et le partage. Nous sommes quelquefois dans une même église, mais nous sommes incapables de vraie amitié entre les mêmes membres de la même église. Nous sommes quelquefois incapables d'amour dans la même église. Nous sommes incapables de partage dans la même église. Alléluia. Alléluia. La société peut être regroupée en une sorte de sphère. La sphère cellulaire, c'est le couple, mari et femme. N'avez-vous pas vu dans des couples l'absence de l'amitié, de l'amour et du partage? N'avez-vous pas vu ou entendu parler de ces couples dans lesquels le mari prend sa voiture et va à l'église? Sa femme ne peut pas ou ne doit pas toucher à sa voiture, ne doit pas entrer dedans. C'est ma voiture. Toi, tu étais là quand je l'avais. J'ai souffert pour la voir. N'avez-vous pas vu de couples dans lesquels il n'y a pas d'amour entre mari et femme? Ça ressemble à quoi souvent ces couples-là? Elles sont forts. Ces couples sont forts. Vous avez vu un couple dans lequel le mari n'a pas d'amitié avec sa femme ou sa femme n'a pas d'amitié avec son mari et ça marche. Et quand vous en avez 10 couples comme ça dans une église, c'est la faiblesse de l'église. Parce que le socle de l'église, c'est le couple. C'est la famille. Mais lorsqu'il n'y a ni amitié, il n'y a ni amour, et il n'y a ni partage. Un jour, j'ai parlé avec un couple, j'encadrais un couple dans les années passées ici à Kinshasa. Un jour, plusieurs années plus tard, la femme m'ouvre son cœur et dit, tu sais, ça fait des années, je suis dans ce couple. Mon mari travaille, il a un grand poste dans la ville.
Mais tu vois les habits que je porte, c'est ma petite sœur qui me cède de ses habits. C'est la petite sœur qui habille, pas des habits neufs, mais avec ses propres habits, la femme d'un boss. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui est absent? Le partage ou l'amour? Mais cette femme joue son rôle dans le foyer. Chaque fois que j'arrive, quand les maris arrivent, elle tremble. Elle fait tout ce qu'elle doit faire, elle court à gauche, à droite, elle revient. Et quand j'ai attendu ça avec la chair d'époux, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans notre monde? La conséquence, c'est des enfants éparpillés, gâchés, c'est toutes sortes de choses. Parce qu'il n'y a pas la force du royaume de ces papas-là. Qu'est-ce qui manque dedans? L'amitié, l'amour, le partage. Tu peux dire avec moi, amitié, amour, partage. Regarde ton voisin, dis-lui, sois mon ami. Dis-lui, aime-moi. Dis-lui, partage avec moi. On acclame le Seigneur. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, Archois et Archoises, cette église, notre église, peut devenir une forte église si nous appliquons ce principe-là. Une forte église. Les gens vont envier, les gens vont courir de toutes parts pour chercher à être membre de cette église-là. Quel est cet homme, quel est cet être humain qui ne voudrait pas faire partie d'un regroupement humain dans lequel il y a l'amitié, l'amour et le partage? Vous voyez cette personne-là? C'est vrai, la société actuelle encourage l'égoïsme, encourage la séparation sociale, encourage la dislocation sociale, encourage l'orgueil et l'égocentrisme. C'est cela la société actuelle. Au point que cela est même en train d'être développé comme des vertus actuelles. Tu vas rencontrer un couple qui te dit, écoute, nous on n'aime pas que les gens viennent chez nous, hein. Nous pouvons vous voir là au restaurant, on va vous payer un plat là-bas, hein. Il ne faut pas venir chez nous à la maison. Et puis quelqu'un qui dit, écoute, moi j'aime pas les petits neveux, nièces là. Moi j'accepte pas ça, hein. Ok. Tu es fier d'éloigner les uns et les autres de toi-même. Mais demain, tu auras besoin d'eux. Connaissez-vous quelqu'un qui n'a besoin de personne? Si vous êtes là, levez la main. Vous n'avez besoin de personne. N'est-ce pas que ça fait du bien? Lorsque quelqu'un te fait du bien, je répète, ça fait du bien lorsque tu rencontres quelqu'un qui te fait du bien. Pourquoi ne pas commencer? Si ça me fait du bien, lorsque quelqu'un me fait du bien, pourquoi ne dois-je pas commencer à faire du bien à quelqu'un? Pourquoi ça ne peut pas commencer par moi-même? Matthieu 7, 12 nous dit quoi? Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. C'est la loi et les prophètes. C'est-à-dire, c'est une prescription, mais quand tu le fais, tu prophétises que cette personne-là peut faire du bien pour toi. Quand je te fais du bien, je prophétise que tu vas me faire du bien aussi. Or, quand je le fais, j'obéis à la loi.
Jacques, chapitre 2, verset 8, que nous avons mentionné, il est écrit: si vous accomplissez la loi royale, vous avez vu? La loi royale. Quelle est cette loi royale? Selon les Écritures, 2 points, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Si vous accomplissez la loi royale, vous faites bien. Or, la loi royale veut dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Montrez-moi dans cette salle quelqu'un qui ne s'aime pas. Levez la main, toi qui ne t'aimes pas, nous allons prier pour toi. Combien ici s'aiment? Combien de gens s'aiment ici? Je peux bien voir les mains. Au balcon aussi? Quiconque sait qu'il s'aime, je vais lui demander de se lever. Si tu t'aimes, lève-toi. Et comme tu sais que tu t'aimes, c'est-à-dire, tu sais le genre de choses que tu fais pour toi-même, par amour pour toi-même. On peut répondre à la question, je vous donne 1 minute. Quels sont les genres de choses que cet homme qu'on appelle toi fait pour la personne que toi aimes? On peut faire les devoirs? Ok, je vous donne 1 minute. Quels sont les genres de choses que tu fais pour cette personne que tu aimes, et cette personne c'est toi-même? Faites une liste dans la mémoire. Ou note quelque chose. Tu as 1 minute. Je pense que la première chose que l'on fait, on se nourrit. N'est-ce pas? Et puis nous sommes venus propres ici. C'est vrai? On est bien habillés. Frère, tu t'es bien habillé? Tu t'es lavé le matin? Bon, quelquefois la régie de zone nous fauche. Alors, la loi royale, ça dit la loi du royaume. Aime ton prochain comme toi-même. Tu vas te tourner vers une personne et tu vas le regarder et vérifier si dans cette personne manque les choses que toi tu as déjà fait pour toi-même. Allez-y. Regarde une personne, vérifie s'il manque des choses que tu as déjà fait pour toi-même. Tu as fait beaucoup pour toi, n'est-ce pas? Ok, qu'est-ce que tu constates chez ton voisin? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois t'engager à faire pour lui à partir de maintenant? Bon, tu vas me dire, pasteur, je ne le connais pas. Justement, tu ne le connais pas. Parce que ça commence par l'amitié, l'amour et puis le partage. Alors, comment le connaîtrais-tu? Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Comment le connaîtrais-tu? Parce que tu ne le connais pas, il n'y a même pas d'amitié. À la sortie de l'église, on se salue. En fait, la grâce que tu as souvent eue, c'est quand le pasteur parle ici et dit « Saluez-vous les uns les autres ». Njo mwisho. Njo mwisho. C'est tout comme amitié. Ce frère, c'est ton ami. Oui, oui, à l'église, on se salue. Saluez à gauche et à droite. Bonjour frère, point.
La force du royaume, la force de la famille de Dieu, de la famille du roi, passe par amitié, amour, partage. Est-ce qu'il y en a qui sont assis avec leurs femmes? Je peux voir les mains ici? Ta femme est à côté? Ok. Essaie de faire l'exercice avec ton conjoint. Qu'est-ce que tu as souvent fait pour toi que tu ne fais pas pour ta femme? Vous savez, il y a dans le couple des hommes qui sont habillés, tirés à 1000 épingles, mais qui le feront point pour leurs femmes. Et disent souvent à leurs femmes, tu comprends, non? Comprends. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me comprendre comme toi. Comprends-moi, n'est-ce pas? Écoute, il y a un déficit de force dans ton couple. C'est un déficit. La Bible dit, la joie du Seigneur sera votre force. Est-ce qu'on peut descendre? La joie de ton conjoint sera ta force. Quand tu as énervé ta femme depuis hier et que tu reviens à la maison, tu as mal à la tête, tu as mal au ventre, elle va courir chercher de l'eau pour toi, elle va courir te mettre de l'eau dans la douche. Elle risque de dire aux enfants, botia la mai, papa nabino, na kikoso. Lorsque tu as besoin d'elle, au plus haut point, comme il y a la faiblesse de ton couple, parce que la joie de ta femme sera ta force. La joie de ton mari sera ta force. Et les mamans, quand tu fais du bien à ton mari, ce mari revient vite à la maison. Lorsque tu fais du bien à ta femme, n'est-ce pas? Tu es un homme heureux. Quand tu arrives à la maison, les babouches sont déjà prêts. La culotte est déjà préparée. Les cinglés et les t-shirts. L'eau est déjà là. Elle-même t'accompagne dans la douche. Elle te fait du bien. Qu'est-ce que la loi royale dit? Aime ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas? Et quand tu fais ça, tu fais quoi? Tu fais bien. Et lorsque tu fais bien, tu confectionnes la force de ton couple. Ça, c'est la première sphère. La deuxième sphère, c'est la famille. Papa, maman et les enfants. N'est-ce pas? N'avons-nous pas vu dans des couples la faiblesse que voici? Papa et maman, ils sont 5 sur 5. Mais papa et les enfants, ils sont 5 sur 1. Ou sur 0,5. Tout pour les parents, rien pour les enfants. On a même observé ceci dans certaines familles. Papa et maman mangent bien au salon et les enfants mangent le pondou et les haricots au salon des enfants. Vous avez vu ça? Vous pratiquez votre propre loi royale qui consiste à ce que c'est moi le roi ici. Je dois bien manger ici. Or, votre sécurité, c'est aussi vos enfants. La Bible dit, heureux celui qui en a rempli son carquois. De quoi? Des enfants. Mais quel genre d'enfants? Des enfants forts. Comment faire que les enfants soient forts dans l'ensemble, dans cette sphère-là? Faites du bien à tes enfants. Aime tes enfants comme toi-même. Est-ce qu'il y a des enfants ici?
Les enfants peuvent acclamer le Seigneur. L'esprit me dit que quelqu'un boude et dit, mais pasteur, moi j'aime pas des parents. Hein. Ils sont déjà morts. Tu peux commencer par toi-même. Alléluia. Alléluia. La loi royale. La force de la famille royale. Ta propre famille, c'est une famille royale. Il faut de l'amitié avec les enfants. Il faut l'amour avec les enfants. Et vice-versa, afin que ta famille soit forte comme cellule sociale. Et nous pouvons citer plusieurs autres cercles de royauté. On peut parler de l'église locale comme notre église. On peut parler de la communauté KDC. On peut parler du corps de Christ. Comment nous nous comportons face à un chrétien qui ne prie pas avec nous? Est-ce qu'il fait partie du royaume? Il faut partie du royaume? Comment nous regardons les églises qui ne sont pas notre église? Il faut partie du royaume? Oui. On peut revenir au niveau politico-géographique et parler du sphère voisin. Je vais poser la question. Combien ici connaissent les noms de leurs voisins? Levez les mains. J'espère que vous êtes sincères. Hein? Les voisins de gauche, les voisins de droite, ils s'appellent comment? La force de la famille royale est confectionnée en nous en vue de l'œuvre du ministère. Ephésiens chapitre 4, verset 11 et suivant. En vue de l'œuvre du service, en vue de faire de nous des serviteurs. Mais nous servons où? Auprès de notre prochain, auprès de notre voisin. Nous pouvons prendre même la sphère quartier. Bana quartier Massina. Dans le quartier Massina, il y a des chrétiens, les enfants du royaume de Christ et les non-enfants du royaume de Christ. Quelle est l'influence des enfants du royaume de Christ dans le quartier Massina? On peut parler de la ville de Kinshasa. Les enfants de Dieu dans la ville de Kinshasa. Comment ils interagissent comme des fils et des filles du royaume de Jésus-Christ. Un royaume fort. Chaque royaume fort influence. Un royaume fort ne peut qu'influencer. Un royaume fort recrute. Comme l'Europe est devenue, on peut appeler royaume fort. Regardez comment les Africains courent en Europe sans qu'on les invite. Qui les invite? La force de ces royaumes-là les invite. Le jour où la RDC deviendra un royaume fort, les gens vont courir au Congo sans qu'on les invite. J'ai vu chez nous à Goma comment beaucoup de Congolais habitent à Gisenyi et dorment à Gisenyi, dans les pays voisins. Pourquoi? Là-bas, il y a du courant. Là-bas, les avenues sont bien. Il y a de l'eau. C'est devenu propre. Pourquoi qui vous a invité là-bas? C'est devenu fort là-bas. Nous allons avec notre argent. Je vous ai dit dans le passé, lorsque Bill Gates nous a donné son produit
Il n'a jamais invité un Congolais. Il n'est jamais venu même ici, je suppose, au Congo pour sensibiliser les Congolais à prendre ces choses. Mais nous courons à gauche, à droite pour essayer de prendre ces choses. Pourquoi? Il a dominé sur nous. La domination chrétienne, c'est une domination par le bien. La vraie domination, c'est celle qui se fait par le bien. Nous pouvons dominer par le bien. Lorsque Dieu dit à Adam, dans Genèse chapitre 1er, verset 25 et suivant, il dit, dominez, dominez, dominez. Il disait à Adam, fais du bien à, fais du bien à, fais du bien à. Lorsqu'il dit à Adam au sujet de Ève, et qui lui annonce que les désirs de la femme se tourneront vers toi, et il y a la partie que les femmes n'aiment pas. Les mamans, donnez-moi la réponse. C'est le verset que vous n'aimez pas. Ça dit quoi? Les désirs de la femme se tourneront vers toi. Et tu feras quoi? Tu domineras sur elle. Et les femmes disent, Tunakufa, Tokufi. Comment Dieu peut dire ça? Comment Dieu, tu me crées pour que quelqu'un domine sur moi? Nous disons bienvenue à Papa Aubin. Karibu. C'est responsable du ministère Néhémie à l'Arche Goma. Comment le Créateur peut établir de telles choses? Lorsque nous n'avons pas compris, nous allons devenir blindés contre Adam pour rien. Alors que Dieu était en train de dire à Adam, domine sur Ève, c'est-à-dire fais du bien à Ève. Fais-lui du bien. Fais du bien aux animaux des champs. Fais du bien aux oiseaux du ciel. Fais du bien. C'est pourquoi notre environnement dépend aussi de notre cœur bien confectionné. La Bible dit, l'environnement, la nature soupire après la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi ces fils sont nécessités dans la société? Les fils vont faire du bien. Les fils font du bien. Bwana sifiwe. Vous êtes toujours là? On peut acclamer le Seigneur un peu? Voilà. Donc il y a plusieurs sphères. La sphère quartier, la sphère ville, la sphère nation. Les Congolais peuvent devenir une force dans le royaume Congo, le royaume du Congo, si ils pratiquent l'amitié, l'amour, le partage. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu hier dans les embouteillages. Il a beaucoup plu, on arrive au pont Matete. C'est Matete? Njili. Et puis nous sommes sur la ligne. À un moment donné, vous voyez, après avoir traversé le pont, il y a le séparateur là. Et nous sommes là. Mais il reste un petit espace. Et on constate que les bus commencent à venir derrière nous et passent par la bande inverse. Et puis ils passent. Et mon frère dit, nous traînons ici. Hein. Le chemin est déjà bloqué. Mais on peut y entrer, ok. Et puis on entre. Et on a passé le temps là-bas. Parce que l'ensemble des bus qui viennent de la ville ont bloqué tous ceux qui viennent de Massina, d'Njili, de Tchangu. Et un gros camion était sur la route, sur le tronçon, et il est calme.
Et tous ceux qui sont là-bas sont bloqués. Et ceux qui montent sont bloqués. Et nous qui avons fait les douceaux là, nous sommes bloqués. Et tous, on est bloqués. Jusqu'à ce qu'apparaissent des jeunes gens, il n'y avait pas de roulage. C'est la nuit, à 22 heures. Il n'y a pas de roulage. Il a fallu que quelques personnes sortent pour dénouer la chose. Il dit, ok, yo, zonga moi mouké, comme ça, on a kota boye, puis, vous voyez ça? Mais vous pouvez voir un chauffeur qui vient, vous êtes en train d'espérer que ça va se dénouer, et un autre chauffeur vient, il met là-bas. Et puis vous espérez que la chose va bientôt s'arranger, un autre vient et il met. Et l'autre vient par là, il met son car. Et on se dit, mais toi tu viens tu vois bien l'obstacle, tu viens et tu te mets là. Ok. Donc nous tous, on passe la nuit ici. Qu'est-ce qui nous arrive, Congolais, Congolaises? On a besoin d'un changement de mentalité. Mais quel est le déficit? L'amitié, l'amour et le partage. C'est la manque. C'est ça le déficit. Si nous reconfectionnons ces choses dans notre cœur, la force va revenir. Alors, j'aimerais prendre un cas. Voyez-vous, les obstacles à la force, les obstacles, parlons un peu obstacles. Les obstacles à la force de la famille royale, on peut le trouver dans Matthieu 24, 12. Il est écrit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Obstacle à la force. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, il est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Vous voyez ça? Vous pouvez souligner ces difficultés, obstacles. Ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence et la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce que Paul dit? Éloigne-toi de ces hommes-là, parce qu'ils créent la faiblesse dans les systèmes. Ils créent la faiblesse dans les systèmes. Alléluia. Alors la recommandation de Dieu, c'est laquelle? C'est l'amitié, l'amour et le partage. Jacques 2,8, il est écrit, si vous accomplissez la loi royale, selon les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Dans Luc 10, chapitre 10, verset 27, il est écrit, et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Dans Galates 5, 14, il est écrit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais où trouver cet amour? Romains 5, 5, car l'espérance ne trompe pas, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Où trouver la ressource de la force du royaume? Le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Alors j'aimerais terminer à partager sur un cas dans la parole de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 17, 18,
versets 1 à 5, il est écrit. Vous avez trouvé? Lisons ensemble. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors fut attaché à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Arrêtez-vous d'abord là. Jonathan l'aima comme son âme. C'est beau ces versets. Il l'aima comme son âme. J'aimerais te poser la question. Comment on s'aime comme son âme? Vous savez, quand tu t'aimes comme ton âme, tu payes tous les prix pour ton âme. Jonathan l'aima comme son âme. Lorsque nous nous aimons comme notre âme, nous nous aimons à tous les prix. À tous les prix. Certains noient dans l'océan là-bas pour essayer de traverser en Europe afin de fuir l'Afrique. Ils s'aiment comme leur âme. Ils sont prêts à tout. Ils s'aiment comme leur âme. Et j'aime bien la jeunesse lorsque un frère te dit « J'ai trouvé une âme sœur. J'ai trouvé une âme sœur. » Regardez comment ces frères aiment l'âme sœur. Et au verset 2, ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et quand on aime, voici ce qu'elle a fait. Lisez ensemble. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où Saül l'envoyait, et il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Bien-aimés, la manifestation de ce que j'essaie de parler se résume dans ce texte. Je vais vous montrer quelques éléments et puis on va terminer. Au verset 4, nous trouvons 4 choses par lesquelles l'amitié, l'amour et le partage se manifestent. La première chose, Jonathan, le fils du roi, donnant à un garçon du village qu'on appelle David, mais qui est un bon garçon, et lui donna son manteau. Le manteau, c'est l'image de la chaleur. Pourquoi nous portons les manteaux? Nous portons les manteaux pour avoir la chaleur. Frère, si tu veux que le royaume de Dieu soit fort, à partir de ce matin, exerce-toi à partager ta chaleur à ton prochain. Lorsque ton frère, ta sœur, son cœur est chiffonné, son cœur est glacé par les circonstances, son cœur est détruit, amène-lui ta chaleur. Partage ta chaleur. Visite ce frère. Donne ta chaleur à ta femme, à ton mari. Donne ta chaleur à tes enfants. Alléluia. Donne ta chaleur à tes voisins. Ils savent que tu existes. Mais tu sors dans ta voiture fumée, tu pars, ça fait 3 ans. Tout ce qu'ils connaissent comme voisins, c'est la voiture fumée. Donne ta chaleur. Si tu as un manteau, si tu as quelque chose qui te fait de la chaleur, qui te donne de la chaleur, partage cette chose qui te donne la chaleur avec le voisin. Tu peux m'aider à dire au voisin, partage-moi ta chaleur. La deuxième chose, il lui donna ses vêtements. Les vêtements sont l'image de ce qui couvre la nudité.
Pour que le royaume de Dieu soit fort, nous devons couvrir la nudité des uns et des autres. Ça peut être la nudité réelle, physique, il n'a pas d'habit, il y a des manquements, il y a des choses qui lui manquent, couvre-les parce que toi tu en as. Ça peut être la nudité spirituelle. Cette personne il est nu. Couvre sa nudité. Il y a des gens dans l'église qui proclament et relatent partout les faiblesses des autres. Couvre la nudité de cette personne. Si c'est au feu qui est tombé, couvre sa nudité. La troisième chose que Jonathan fait, il lui donne son épée et son arc. C'est l'image des moyens de défense. Nous vivons dans un monde où les uns ont les moyens de défense et les autres n'en ont pas. Dans la même église, nous faisons face à des choses qui ont besoin que quelqu'un nous défende. Mais le voisin a le moyen de défense et toi tu n'en as pas. Dites à ton voisin, partage avec moi tes moyens de défense. Les moyens de défense, ça peut être les connaissances que nous avons. Ça peut être la sécurité que nous avons. Voyez-vous, vous avez servi de gardiennage. Dans le passé, c'était chien méchant. Personne n'était capable de partager son chien méchant avec les voisins. On pouvait rentrer chez les voisins et l'exterminer pendant que ton chien méchant est chez toi. Tu ne vas pas le faire sortir pour aller aider. Partage tes moyens de défense. Partage tes moyens de sécurité avec celui qui n'en a pas dans le royaume de Dieu. Et enfin, sa ceinture. La ceinture, c'est l'image de la vérité selon Éphésiens. Ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture. Et il est écrit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Frères, sœurs, nous pouvons partager la vérité avec ceux qui ne connaissent pas la vérité. Le royaume sera fort. Un frère peut être dans une situation parce que simplement il lui a manqué de connaître la vérité. Il ne savait pas. Aide-lui à connaître la vérité et tu auras rendu le royaume de Dieu fort. Alléluia. Lèvons-nous, on va prier. Je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne fais pas partie encore du royaume de Dieu, ce matin, saisis l'occasion. Donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Donne ta vie au Seigneur. Ce matin, donne ta vie au Seigneur. Lèvons-nous tous. Lèvons-nous tous. Lèvons-nous tous. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le